tous, aujourd'hui on se retrouve pour le partage d'une expérience que je viens d'avoir récemment avec la Volkswagen ID.3, mais en fait c'est plutôt, je dirais, un commentaire d'ordre général sur la recharge des véhicules électriques. Un point d'attention qui n'est pas souvent assez mis en avant, c'est la puissance acceptée par le véhicule. Donc là, vous voyez, je suis donc directement en train de faire la recharge chez donc Ionity. On va dire que j'ai eu cette occasion de faire le test. Donc un petit passage où je vous montre une petite affiche de la route Zen. Je vous remontrerai ça en fin de vidéo. Et effectivement, donc je me dis, je fais un test parce que, enfin, c'est pas vraiment un test, j'avais besoin de recharger rapidement. J'avais quelques minutes devant moi et j'avais le véhicule qui était assez bas. Donc j'ai dit, allez, c'est l'occasion de refaire un test. Alors Ionity, ça marche plutôt très bien. C'est-à-dire, vous voyez, vous branchez le véhicule, après vous basculez sur l'application. Une fois que vous êtes sur l'application, c'est plutôt fluide. Ça vous géolocalise, vous choisissez je dirais la borne sur laquelle vous êtes au départ. Et une fois effectivement que vous choisissez la borne, eh bien, vous pouvez maintenant payer par Apple Pay, ce qui est super. Franchement, quand on a un iPhone, ça fait 3 clics, le paiement s'exécute. Et puis à ce moment-là, voilà, ça se lance tout simplement. Donc ça met quelques secondes à se connecter et à discuter entre guillemets avec le véhicule, de manière à voir à combien de pourcentage de batterie se trouve le véhicule, la voiture, et quelle puissance va accepter la puissance en kilowatts de recharge. Donc voilà, c'est parti. On voit qu'effectivement, alors bon, vous voyez, il y a quand même un petit temps d'attente. Donc voilà, le véhicule, moi, est chargé à 24%. Et puis ça commence à 70 kW de puissance, 69 pour être précis. Voilà, donc ça jusque-là, c'est pas extraordinaire, c'est correct. On sait qu'une ID.3, le modèle que j'ai, est censé plafonner à 100 kW. Donc vous voyez, on n'est pas au maximum, en sachant qu'on n'a pas roulé énormément, on a roulé une petite demi-heure sur autoroute. Donc comme quoi, ça n'a pas dû suffire à faire chauffer la batterie assez fortement. Mais bon, voilà, c'est parti. Et donc, on se retrouve dans le véhicule sur lequel on voit que la mention est marquée que ça charge à 6 km par minute. Donc 6 km par minute, ça ne veut pas dire grand-chose, sincèrement, quand on est là en train de regarder sur son écran, on se dit, en fait, je gagne 6 km d'autonomie toutes les minutes. Alors ça paraît très faible à le lire comme ça. Et en même temps, on ne sait pas vraiment, voilà, on sait pas vraiment à quoi ça correspond. Toutefois, on voit que si on veut monter à 80%, sachant que je suis parti d'environ 25, 24, il vous propose 30 minutes. Donc 30 minutes, c'est correct pour une pause, hein, sincèrement. Surtout que vous voyez, et là, juste à côté, il y a un McDo, donc c'est juste le temps de prendre un McDo. Mais quand on va sur l'application, on voit que lui, il ne nous parle plus en minutes, il nous parle en heures. Donc il nous dit 360 km par heure. Donc pourquoi autant de, je dirais, autant de différences? Ça, c'est une chose qui est assez pénible chez Volkswagen. Rien n'est identique. C'est-à-dire que sur l'application, on va vous parler de kilomètres par heure. Sur l'écran de la voiture, ça va être des kilomètres par minute. Bon, et en plus, à côté de ça, sur la voiture, on ne peut pas avoir la puissance. Donc impossible d'avoir la puissance de charge sur la voiture. Il n'y a que sur l'application où on a la puissance de charge qui apparaît. Donc voilà, donc ça je pense que c'est des sujets qui n'ont jamais été travaillés correctement chez Volkswagen, hein. Franchement, je les trouve complètement à côté de la plaque. Donc bon, voilà, c'était en tout cas une petite remarque un peu négative sur le sujet. Donc tout ça pour dire qu'au final, tout simplement, comme vous l'aviez vu en titre, j'ai fait donc une recharge qui donc aura duré 11 minutes, avec une puissance effectivement, donc au moment où j'ai arrêté de recharger à 56 kW, ce qui fait que ça a délivré au total 11,18 kWh pour un prix de 8,69 €. Donc effectivement, c'est là où est-ce que c'est assez problématique parce que pour le coup, avec une borne, le réseau principal de charge en France, qui est le réseau Ionity, qui facture à la minute, cela crée vraiment des désavantages importants aux véhicules qui chargent moins vite par rapport aux véhicules qui chargent vite. Ça peut être je dirais, dans des différences de prix qui peuvent aller, pas de 1 à 10, mais pas loin, mais au moins de 1 à 5 ou à 6 en fonction de la puissance du véhicule. Sincèrement, ça, c'est une vraie problématique.
Je dirais les nouveaux acquéreurs de véhicules électriques qui n'ont pas trop envie de s'embêter, de se prendre la tête avec tout ça, ben, c'est pas lisible pour eux, c'est pas clair. C'est comme si on restait, voilà, on vous disait, vous restez 3 minutes à la station d'essence et puis ben, on va vous facturer au prix à la minute. Mais par contre, le pistolet, il va pas, voilà, il va pas, suivant les voitures, il va pas verser le carburant aussi rapidement dans une ou dans l'autre. Donc ça, c'est complètement fou en fait. Donc ça, il faudrait vraiment que ça change en France. C'est vraiment un sujet important pour simplifier en tout cas la partie donc, de, d'accès aux véhicules électriques et de compréhension surtout. Donc ça revient à 78 centimes le kilowatt-heure. Le kilowattheure, donc en sachant qu'en moyenne, on le paye entre 15 et 20 centimes à la maison. Là, il y a vraiment voilà, un surcoût important. Aujourd'hui, les autres réseaux de charge en moyenne qui facturent au kilowattheure sont aux environs de 50, 55 centimes, 60 centimes. Donc là, on est plus élevé parce qu'effectivement, la voiture n'a pas chargé très vite. Mais j'aurais pu faire exploser la facture si j'étais resté plus longtemps, hein. Vous voyez, là, j'ai quitté à 45%. Mais si j'étais resté un peu plus longtemps, je faisais exploser la facture parce que plus ça va aller, plus la courbe de charge va diminuer. Et on peut dépasser des plus de 1 euro à 1,50 € la minute avec ce type de supercharge. Donc oui, il y a effectivement sur tous les réseaux, Unity a toujours une borne un peu moins rapide, un peu moins chère, mais sincèrement, il y a la lacune déjà, donc elle n'est pas toujours accessible. Et pour le coup, bon, ben, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il faut voir tout simplement une facilité de lisibilité dans l'usage de la voiture électrique. Donc voilà, c'était une remarque à nouveau pour surtout les nouveaux possesseurs de véhicules électriques qui se posent des questions. Il n'y a pas que Unity, donc vous pouvez regarder d'autres vidéos. Il y a aussi d'autres réseaux qui sont en train de se déployer, qui pour le moment facturent au kilowattheure. Donc espérons que ça continue et que ça fasse changer d'avis Unity. Au passage, je vous remonte juste la route Zen. La route Zen, c'est effectivement un événement qui aura lieu fin juin, tout le long de la route nationale 21. Donc je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à y participer, ou ne serait-ce qu'aller voir de quoi ça retourne. Allez sur le site internet routezen.org. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, et abonnez-vous au YouTube. Bye bye.